Bonjour à toutes et tous. Il y a un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés sur une grande vidéo. Donc aujourd'hui, c'est pour la guidance de la pleine lune et d'ailleurs de la super pleine lune qui va arriver là en ce 18 septembre. Alors, cette pleine lune, elle sera, je vais rapprocher un petit peu l'écran histoire qu'on se voit un petit peu mieux quand même. Donc, cette pleine lune, elle sera dans le signe du poisson. Et elle commencera à 4h34 le matin ce jeudi 18 septembre 2024. Est-ce que ce sera bien jeudi? Non, ce ne sera pas jeudi. Aujourd'hui, nous sommes le 16, 17, 18, mercredi. Mercredi 18 septembre, désolé, je suis un petit peu tout mélangé en ce moment, j'ai plein de choses à prévoir. Donc, je recommence. Super pleine lune dans le signe des poissons qui commencera ce mercredi 18 septembre 2024 à 4h34 du matin. Voilà, comme ça, vous avez toutes les infos. Alors, qu'est-ce qu'elle va apporter cette super pleine lune? Alors déjà, les énergies lunaires, elles seront vraiment ce qu'on appelle à leur apogée, c'est-à-dire au summum, hein. Ça va être chaud. Simplement parce qu'on a aussi, en même temps que cette pleine lune, qui va être une super pleine lune, puisqu'elle va être au plus près de la Terre, mais il va y avoir aussi une éclipse. Donc, du coup, ça va bouger pas mal les énergies. On vous dit de vous fier à votre intuition sur cette super pleine lune, parce que la lune, elle représente le sentiment de sécurité. Mais quand il y a une éclipse avec, on va se sentir un petit peu plus vulnérable. Donc, attention, attention. Sentiment de sécurité qui va pouvoir donc être remis en question d'une manière ou d'une autre, hein, ça de toute façon. Et chez certains, certaines d'entre vous, eh ben, on va plus trop être sûr de soi, on va plus trop savoir si effectivement ce qu'on fait, c'est bien, dans le sens où on va, c'est bien, est-ce que c'est la bonne direction, est-ce que je fais bien de faire ci, est-ce que je fais bien de faire ça? On va être un petit peu pour certains entre deux eaux, hein. Donc, en travaillant avec l'énergie du poisson, on peut revenir à notre intuition pendant cette éclipse, puisque le signe du poisson est un signe d'eau et c'est un signe intuitif, comme le cancer et le scorpion. Donc, on a ce côté éclipse qui va un petit peu nous mettre à mal, mais en même temps, du fait que c'est dans le poisson, bon, ça va quand même essayer de rééquilibrer les choses, on va dire, hein. Donc, cette intuition, c'est cette petite voix hein, qu'on a dans la tête, votre âme qui vous parle, etc. Une petite voix douce et tranquille à l'intérieur de vous-même. Et c'est là-dessus qu'il va falloir compter. Il va falloir vous écouter un peu plus que d'habitude. C'est vers elle qu'il va falloir vous tourner pour pouvoir trouver la force dont vous avez besoin, trouver le réconfort dont vous allez avoir besoin. La combinaison entre une super lune et une éclipse, c'est une interaction qui est quand même assez rare et surtout magique au niveau de l'énergie cosmique lunaire qu'on peut recevoir, parce qu'on va ressentir une certaine puissance. Alors forcément, peut-être pas tout le monde, chacun va le ressentir à sa manière, mais voilà, on va quand même, ça va être sympa pour certains et certaines, et d'autres qui vont pas trop comprendre ce qui leur arrive vont la ressentir un petit peu, peut-être en stress, j'arrive pas bien à dormir, ceci, cela, enfin bref, vous voyez, c'est pas toujours facile pour. Donc, cette pleine lune, cette super pleine lune, euh, les pleines lunes, surtout les super pleines lunes, elles ont une façon de faire ressortir les choses en nous, assez spécifique. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit de faire appel à votre intuition, tout simplement à vos pouvoirs intuitifs, euh, pour faire sortir tout ce que vous n'avez plus envie de garder au fond de vous. Tout simplement, écoutez votre intuition. Il y a des choses à dire, vous les dites. Il y a des choses à faire, vous les faites. Ça plaît pas, c'est comme ça. Donc, cette éclipse lunaire, elle a pour thème les percées et les fins. Ça veut tout simplement dire, en plus on a le poisson, hein. Le poisson c'est le dernier signe du zodiaque, donc ça va refléter, ça va se refléter hein, dans nos expériences et dans tout ce qu'on va vivre. Et ce côté éclipse lunaire qui amène aussi les percées et les fins avec le dernier signe du zodiaque, bon, voilà. Hein. Donc il se peut simplement qu'il y ait des choses qui prennent fin dans votre vie,
ou que quelque chose s'éclaire aussi, hein, qui va permettre de voir enfin tout ce que vous refusez de voir jusqu'à maintenant dans votre vie. Il va y avoir une espèce d'éclaircissement. Ça va être: «Ah mais bien sûr!» Il se peut aussi, que vous atteigniez un point de plénitude pour certains et certaines d'entre vous, ce qui va vous permettre tout simplement de reconnaître l'histoire ou le cycle, complet de tout ce que vous venez de vivre. Et du coup, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, de façon sereine, hein, en pleine plénitude, de vous dire que voilà, c'est arrivé à la fin, c'est arrivé au bout, il y a pas de raison de s'en faire, il faut passer à autre chose et voilà, tranquille quoi, d'accord? Les éclipses lunaires, elles ont tendance à fermer des portes, et en plus des portes qu'on a eu du mal à fermer déjà, hein, nous-mêmes, et puis on se dit: «Allez, ça y est, il faut vraiment fermer à double tour et je jette la clé». Bon, ça peut être compliqué pour certains. Parfois, la fin qu'elles apportent n'est pas une surprise. Un petit peu comme si on s'y attendait, mais peut-être pas si tôt quand même. Elle donne simplement un petit coup de pouce, en fait, pour prendre la direction que vous espériez déjà depuis un moment emprunter, mais vous avez traîné un peu les talons. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, bah là, voilà, là tout s'éclaire, tout arrive, c'est maintenant et il faut y aller. Sur d'autres fois, cependant, elles peuvent apporter aussi ces éclipses lunaires des dénouements plus ou moins rapides et qui du coup vont secouer d'une façon, d'une manière un petit peu imprévisible dans votre vie. Donc, bah, faudra aussi vous y faire. De toute façon, dites-vous que ce qui arrive à la fin, si c'est fini, c'est fini. C'est que ça devait se finir et puis c'est tout. Toutefois, il s'agit d'une éclipse lunaire partielle et même, d'une des éclipses les plus faibles que nous allons vivre pour la plupart d'entre nous. Donc la fin que nous vivons peut être une fin qu'on avait déjà vu venir depuis un certain temps, hein. Donc ça va être juste, ça va couler de source, quoi. Il y en a, ils vont pas vraiment se poser de questions, hein. Ils vont même pas se rendre compte que c'est à cause de l'éclipse lunaire qu'ils ont pris certaines décisions. Vous voyez ce que je veux dire? Pour certains et certaines, il va y avoir une sensibilité exacerbée aussi et il va falloir faire preuve de patience. Il est toujours utile de se rappeler que les éclipses, elles ont tendance à apporter des événements fatidiques qui vous placent toujours là où vous devez être, hein. De toute façon, même si ça vous plaît ou ça vous plaît pas, c'est comme ça. Le signe du poisson, c'est un signe qui est gouverné par l'eau, donc il se peut pour certains et certaines, toujours c'est pareil, que vous vous sentiez très émotif et sensible au moment de cette super pleine lune. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Tout ce qui se passe pendant cette éclipse lunaire de septembre peut également entraîner une longue et une profonde période de guérison chez certains et certaines, au cours de laquelle vous devrez être patient et laisser le temps aux choses de se régénérer. Laissez le temps à votre corps de se régénérer, laissez le temps à votre esprit de se régénérer. Il va falloir faire preuve de patience, mais tout arrive à point à qui sait attendre, n'est-ce pas? L'énergie du poisson, elle se déplace lentement parce qu'elle travaille sur les tissus les plus profonds de notre être. Donc, il y a un sentiment que tout ce qui se déploie va prendre du temps à être traité, va prendre du temps à être digéré. Mais dites-vous que de toute façon, vous n'y échapperez pas. Il y a 2 signes qui vont être les plus impactés par cette pleine lune du 18 septembre 2024, ce sont les signes de la Vierge et les signes du Poisson. Les Vierges, vous allez chercher le sens de votre vie et vous allez trouver dans vos amitiés, dans les personnes les plus proches de vous, elles vont vous permettre de trouver le sens de votre vie. Donc rapprochez-vous des personnes sincères, s'il y en existe encore dans vos vies. Et pour les poissons, si la coupe est pleine, les poissons, il va falloir vider et pleurer un bon coup sans culpabiliser pour simplement pouvoir vous libérer de tous les anciens fardeaux et de toutes les choses qui vous empêchent d'avancer. Voilà, voilà le petit débrief pour cette super pleine lune. Donc, débrief assez court, hein. J'ai réduit les débriefs parce qu'on me disait qu'ils étaient trop longs. Donc, j'ai réduit et j'essaye de faire en sorte de convenir un peu à tout le monde. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire hop, je remets bien mon truc. On va faire la guidance, donc toujours signe par signe, hein. Ça, par contre, j'ai trouvé que c'était mieux que de faire par élément. Et comme nous sommes dans une super pleine lune en poisson, on va commencer où est-ce que vous êtes? Voilà, par les poissons.
Et après, aléatoirement, j'irai remuer mon tas de cartes pour en avoir une qui saute. Comme ça, on ne me reprochera pas de toujours faire les signes dans le même ordre, ce qui n'était pas vrai, mais apparemment, c'est toujours les mêmes qui tombaient en dernier. Donc, comme ça, il n'y aura plus de soucis, il n'y aura plus de problème. On va commencer par nos amis poissons, puisque c'est une super lune en poisson, mais après, ce sera aléatoire. Donc, toujours pareil, une petite carte d'énergie avec l'oracle de la lune pour savoir les influences, les énergies dans lesquelles vous allez vous trouver. Et ensuite, un petit tirage pyramidal avec notre ami G pour pouvoir vous dire un petit peu ce qui vous attend sur cette super pleine lune. Donc, je vais baisser l'écran puisque j'ai bien compris que quand c'est les tirages pleine lune, même super lune ou nouvelle lune ou peu importe, vous préférez voir les cartes que me voir moi, ce que je peux comprendre aussi. À tout de suite. Alors, du coup, voilà, là, on est bien. On voit que c'est pour les poissons, nickel. Alors, amis, oh, bah, il y en a une qui s'est retournée, tiens. Allez, amis poissons, quelles sont les énergies? Oh, bah, on vous parle de libération, les poissons. Donc, il est temps de vous libérer, amis poissons. Il est temps, puis je viens de vous le dire, hein, que la coupe est pleine et qu'il va falloir vider, vider, vider. Donc, bah voilà, les poissons. Alors, j'essaye de mettre ça au plus bas possible de l'écran sans que ça vous gêne et sans que ça me gêne. Voilà, pour après pouvoir faire mon petit tirage ici. Donc, je vais quand même aller vous dire un peu plus les poissons, ce qui ressort pour vous. Donc, les poissons, on vous parle d'une effusion d'amour. C'est-à-dire qu'après l'éclipse, votre pleine lune annuelle vous libère de vos petits complexes. Vos émotions vont pouvoir s'exprimer librement. Vous déborderez d'amour, de compassion et une mise à distance où un silence va prendre fin avec des excuses sincères. Donc, misez peut-être tout sur les réconciliations ou bien misez tout sur la libération. À vous de voir. Soit vous vous libérez en pardonnant et en vous réconciliant, soit vous vous libérez en mettant fin à tout. C'est libre choix, les poissons. Allez, je vais mettre ces petites cartes par là. Et on va aller chercher ce qu'on nous annonce pour nos amis poissons. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de beau les poissons? Ah, déjà, on vous parle de réussite. Hein. Il y a quand même de la réussite, de l'abondance, donc il y a quand même des belles choses. Oh, envoyées par l'univers, en plus, par rapport à ce que vous avez envie, par rapport à ce qui vous plaît, par rapport à vos souhaits. Ici, soit on vous dit que c'est par rapport à un homme très, très proche de vous dans votre vie, soit par rapport à vous-même, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, on vous dit simplement que vous allez pouvoir reprendre les rênes de votre vie en tapant du poing sous la table pour pouvoir mettre les choses au clair, donc certainement se libérer et surtout vous libérer vos pensées, hein, parce que là, on voit que ça cogite beaucoup quand même les poissons, donc il va être temps de libérer tout ça. Les choses que l'on pense. Alors, les choses qu'on veut et qu'on a envie, on voit que on se donne beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ça. Hein. On fait des sacrifices, on fait des concessions, etc. Parce qu'il y a quelque chose qu'on veut, il y a surtout ce côté réussite hein, qu'on a envie d'avoir. Alors, il faut savoir que le poisson aussi, c'est un signe qui est relié à l'argent. Hein, parce que, par exemple, dans l'oracle de Mademoiselle Lenormand, les poissons sont reliés à l'argent, à l'enrichissement. Donc, on voit bien que par rapport à l'enrichissement, par rapport à ce que vous voulez, les poissons, bon, on vous dit qu'il va quand même falloir à un moment donné faire un petit peu des sacrifices. Ici, on voit que par rapport aux vœux que vous avez envie, les choses que vous avez envie d'avoir, soit avec quelqu'un proche de vous, soit vous-même en étant responsable de votre vie et en reprenant bien les commandes, ici, on vous dit que les choses sont possibles. Hein. Il y a des satisfactions qui vont arriver, une récolte, donc tout est possible. Il suffit juste d'aller taper du poing sur la table, de dire ce que vous avez à dire, donc de vous libérer, hein, tout simplement, et de faire preuve de force, de courage et de persévérance par rapport à toutes les questions que vous pouvez vous poser, les doutes, les inquiétudes, tout ce qui vous traîne dans la tête, en fait, tout ce qui vous énerve, bah là, il va être temps de mettre les choses au clair. Hein, donc, il faut vraiment se libérer, les poissons. Ce côté, je prends sur moi par rapport à ce que j'attends, etc., et qui ne vient pas, ça vous fait louper certaines opportunités. Hein. Vous manquez un petit peu d'ancrage, un petit peu de stabilité. Donc, c'est pour ça qu'il faut revoir tout ça. Le fait d'aller vraiment vers ce qu'on a envie et de récolter le fruit de ses efforts en faisant preuve de force, de persévérance,
Ça va vous permettre d'avancer dans de nouveaux projets, hein, peut-être simplement même renaître vous-même, mais en tout cas, vraiment partir sur des belles choses. Un déménagement, un nouveau travail, une nouvelle rencontre, peu importe, vous mettez ce que vous voulez dans les nouveaux projets. Et ici, on vous dit qu'il faut arrêter de vous prendre la tête, arrêter de cogiter, parce que sinon, ça va créer des tensions intérieures, ça va créer des tensions avec les gens autour de vous. Vous allez avoir ce côté peut-être de vouloir faire preuve de trop de caractère, justement, et risque d'y avoir quelques déceptions, hein. Donc, on fait attention. Manque de stabilité, mais nouveau projet tout à fait possible. Il suffit simplement de sortir un petit peu de la toile d'araignée dans laquelle on se trouve et de l'emprise dans laquelle on se trouve. Et tout simplement, ici, garder espoir, hein. Les choses vont s'arranger, il n'y a pas de souci. Encore une fois, ici, on vous parle de patience. Il faut juste savoir poser les choses, prendre un petit peu de temps, prendre du recul et voir comment les choses se mettent en place. Et ici, on vous dit qu'il est temps de reprendre le cours de votre vie. Donc, effectivement, les poissons, on repart sur la carte première des énergies de la libération. Il faut absolument vous libérer de tout ce qui vous empêche d'avancer, les poissons, dans n'importe quel domaine de votre vie. Voilà, voilà. Bon, écoutez, là, c'était clair, hein, on ne peut pas faire plus clair. Allez, on va aller chercher. Hop, je remets un petit peu comme ça, voilà. Une autre carte, donc aléatoirement, pour ne pas avoir de soucis. On va voir celle qui saute et puis on fera avec. Et puis si ça ne saute pas, on va aller la chercher parce qu'on ne va pas y passer 3 heures. Hop, celle-ci. Les béliers. Allez. Mes amis béliers, quelle est l'énergie pour vous sur cette super pleine lune du 18 septembre? Alors, hop, les béliers. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, on vous parle de remettre les béliers. Donc là, remettre, ça veut dire simplement peut-être vous remettre en question, vous en remettre à l'univers, vous en remettre peut-être à d'autres personnes, hein, qui pourraient aussi peut-être vous aider par rapport aux choix que vous avez à faire ou aux choses dans votre vie. Allez, on va aller voir. Je vais pousser celle-ci pour pas qu'on se mélange, les pinceaux. Allez, qu'est-ce qu'on vous annonce? Les béliers. Alors, le petit récap des béliers. Je vais vous dire ce qu'on vous dit, les béliers. Alors, les béliers, vous, c'est tout feu, tout flamme, hein. La très sentimentale pleine lune en poisson va rayonner. Si vous êtes un cœur à prendre, c'est le moment pour vous de trouver la perle rare, même si c'était une personne qui ne vous ressemble pas forcément au départ ou par rapport à ce que vous pouvez être en recherche. Mais n'oubliez pas que les opposés s'attirent comme des aimants fougueux. Alors, les béliers, n'hésitez plus à montrer toute votre affection aux gens que vous aimez et que peut-être vous aimeriez avoir en plus dans votre vie. Tout feu, tout flamme, les béliers. Allez, qu'est-ce qu'on vous annonce, amis béliers? Alors, amis béliers. Oh, là, on voit qu'il y a des disputes, il y a des divergences d'opinion, des séparations peut-être pour certains, certaines. On voit qu'il y a des questions, hein, la remise en question. Et là, on voit qu'il y a les doutes, il y a les inquiétudes, il y a beaucoup de questions, il y a des difficultés qui sont là actuellement. Un bien-être qui n'est pas trop là, un épanouissement qu'on a du mal à mettre en place, peut-être beaucoup de déceptions, soit par rapport à des enfants, soit parce qu'on se rend compte qu'on a été un peu trop naïf ou naïve, un peu trop fleur bleue, un peu trop. Et puis, voilà, du coup, ça devient compliqué. Alors, les doutes et les inquiétudes, on vous dit que même s'il y a des divergences d'opinion, voire des séparations, hein, ou vraiment des choses cassées ou blessantes qui vous ont affecté, ici, on vous dit simplement de prendre plus que du recul. On vous dit de vous éloigner. Éloignez-vous de tout ça. Allez voir ailleurs si l'herbe est plus verte, hein, remettez-vous en question. Ici, on voit que les doutes et les inquiétudes, les difficultés que vous pouvez avoir sont peut-être par rapport à une personne autour de vous. Alors ici, on a un homme, mais comme on est dans du général, ça peut être une femme. Mais ce n'est pas quelqu'un de très, très proche, c'est un petit peu plus quelqu'un de l'entourage, on va dire. Alors que vous connaissez, comme un frère, une sœur, un ami, un collègue de travail, mais ça peut être aussi votre banquier, hein, qui veut pas, voilà, qui vous pose question et qui vous pose problème, hein. Pas forcément quelqu'un d'hyper proche. Ici, on voit que par rapport aux difficultés, par rapport aux déceptions que vous pouvez rencontrer, les béliers, il va falloir à un moment faire tomber les masques, hein. Il va falloir aller dire ce que vous avez à dire, que ce soit à cette personne ou vous-même. Ici, ce personnage peut aussi parler de vous, dans le sens où on vous dit qu'il est temps de
de sortir un petit peu de votre zone de confort, d'arrêter d'être pris pour un pantin ou pris pour quelqu'un que vous n'êtes pas et que justement, il va être temps de penser à vous hein, parce que là, ça va bien. Ici, on voit qu'il y a des déceptions parce que beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, vous avez eu affaire à des personnes malsaines et du coup, tout ça, ça crée cette énergie là où on n'est pas très bien les béliers. C'est pour ça qu'on vous dit de remettre les choses à leur place. Ici, on voit que le fait de prendre du recul, de vraiment vous éloigner de tout ça et d'arriver à sortir de votre zone de confort et sortir de la situation dans laquelle on vous prend pour ce que vous n'êtes pas, ça va vous permettre de réfléchir, de poser les choses, de peser les choses et de poser les choses pour voilà, vraiment le pour, le contre, où est-ce que j'en suis, quel équilibre je cherche. Vous voyez, c'est un petit peu la question à vous poser. Ici, on voit que ce qui s'est passé ou ce qui se passe dans votre vie, ça vous a déstabilisé, hein, ça a peut-être même fait passer certaines opportunités à côté de vous, hein, tout simplement. Et ici, on voit qu'il est temps d'aller chercher la sérénité par rapport aux mauvaises personnes autour de vous, par rapport au stress, tout ça que vous pouvez vivre. Il est temps de poser les choses, il est vraiment temps d'aller vers de la sérénité. Le fait de poser les choses, de peser les choses, de retravailler sur votre stabilité doit aussi vous permettre de sortir du repli dans lequel vous êtes, sortir du manque de confiance en vous que vous pouvez avoir, ce qui est bizarre pour les béliers parce que ce n'est pas trop le genre. Ça peut être par rapport à une personne autour de vous, donc là on est sur une femme, mais ça peut très bien être un homme aussi. C'est quelqu'un de votre entourage, pareil que l'homme. Et si ça ne vous parle pas de quelqu'un, ça parle simplement de vous-même, dans le sens où vous manquez de confiance en vous et qu'il est temps de remettre les choses à leur place. Ici, on voit bien qu'il faut prendre du temps, il faut s'éloigner de ce qui ne va plus dans votre vie, vous mettre un peu au vert, mettre même votre esprit au vert, j'entends. Il faut vraiment voilà, décaler un petit peu tout ça et prendre du temps pour vous, pour peser et poser les choses, pour pouvoir mieux réfléchir. Parce que là, ce qu'on voit, c'est qu'il s'est passé ou il se passe quelque chose dans votre vie un petit peu complexe là, en ce moment, les béliers, et en fait, vous ne savez plus où donner de la tête. Hein, c'est l'expression que j'ai qui me vient là, qu'on m'a envoyée. Donc, il faut simplement faire preuve de patience et prendre le temps. Ici, on vous dit que ça va vous demander des efforts et des compromis, mais que c'est la seule façon, la seule et unique façon de faire les choses bien pour que vous puissiez vous sortir de tout ça. Voilà, voilà les béliers. Allez, on va aller voir. Alors, à qui on passe maintenant? À quel tour? Qui va être mangé? Hop, nous avons les Verseaux. Alors, amis Verseaux, quelle est l'énergie pour vous, les Verseaux, sur cette super pleine lune du 18 septembre? Allons voir les énergies pour les Verseaux sur cette pleine lune du 18 septembre. Qu'est-ce qu'on nous annonce? Ah, on vous parle de puissance, les Verseaux. Alors, ça veut dire que vous êtes puissants. Hein. Vous êtes tout à fait capable de faire les choses. Vous êtes tout à fait capable de vous en sortir. Tout va se passer bien. Vous inquiétez pas. Vous avez la puissance. Vous devez faire preuve de puissance, de force. Allez, on va aller voir ce qu'on vous annonce. Un tirage pyramidal. Alors, les Verseaux. Le petit récap des Verseaux. Qu'est-ce qu'on annonce pour les Verseaux? Les Verseaux, on vous dit qu'il faut partager, d'accord, mais pas tout. Hein, ok? Donc, n'hésitez plus à vous associer parce qu'ensemble, on va toujours plus loin. C'est d'ailleurs le mantra du mois de septembre, il faut le retenir. Et dès la puissance de la pleine lune du 18, vous allez comprendre certaines choses. Comprendre enfin que pour privilégier votre bien-être, il faut avant tout apprendre à partager les responsabilités. Vous n'êtes pas seul responsable des choses, il faut vous rapprocher d'autres personnes pour affronter ce que vous avez à affronter. Ici, on vous dit que vous avez la puissance d'y arriver, mais peut-être pas tout seul. Alors après, ce n'est pas forcément l'aide de quelqu'un sur Terre. Vous pouvez demander l'aide de vos guides, l'aide de vos défunts, l'aide de l'univers, peu importe, mais il faut vous rapprocher de personnes qui vont pouvoir vous aider. Allez, le tirage des Verseaux. Qu'est-ce qu'on vous annonce, amis Verseaux? Alors, ici, tout feu, tout flamme. C'était pour vous, tout feu, tout flamme. C'était les béliers. Ici, on peut vous parler d'un problème dans votre foyer.
hein, ou par rapport à vos énergies intérieures, votre feu intérieur. Ici, on voit que ça stagne. Il y a des choses qui n'avancent pas. Et puis, de toute façon, les choses telles qu'elles sont aujourd'hui ne changeront pas pour l'instant. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se laisser consumer par tout ce qui se passe? Ici, on vous dit qu'il y a un nouveau projet à mettre en place, une renaissance peut-être pour que tout puisse s'arranger, pour que tout puisse voilà, reprendre les bonnes bases. Par contre, on vous dit que ça va prendre un petit peu de temps. Hein, ici, l'escargot, c'est un animal qui n'avance pas vite, mais qui avance quand même. Là, vous êtes sur la coquille. Ça veut dire que pour avancer, vous avez besoin que quelqu'un vous remette sur la route. D'accord? Donc, les choses vont s'arranger, mais ça prend un petit peu de temps pour l'instant parce que tout seul, c'est pas facile d'y arriver. Ici, on voit qu'il y a des problèmes relationnels hein, dans le foyer ou autour de vous. On voit que c'est des choses qui vous affectent, ça vous met un peu le moral dans les chaussettes. Il y a de la déception aussi, c'est un petit peu compliqué. Le fait de stagner, etc., on vous dit que si vous voulez aller vers de nouveaux projets, ça ne dépend que de vous. Vous avez la puissance, la force, le caractère de le faire. Donc, il va falloir mener votre barque. Ici, on voit que c'est par rapport à des problèmes de santé, peut-être. Si c'est le cas, on vous dit que ça va s'arranger. Il faut juste laisser le temps au temps et garder courage, force et persévérance. Et si ça ne vous parle pas de la santé, on vous dit qu'il faut vous écouter. Il faut vous écouter intérieurement si vous voulez que les choses changent et que les choses s'arrangent. De toute façon, c'est possible de s'arranger, ça va juste demander du temps. Il faut garder l'espoir et voir toujours cette petite lumière au bout du tunnel. Du côté déception et force de caractère, c'est ce côté patience et le fait de savoir prendre du recul sur les choses, de vous tenir un petit peu éloigné de tout ça qui va vous aider à avancer. Il y a des choses à mettre en place, il faut faire appel à votre force, à votre courage, à votre persévérance pour ça. Il faut écouter, vous écouter intérieurement, il faut écouter votre corps, écouter votre santé pour que les choses puissent avancer. Faites attention aux personnes que vous avez autour de vous et il y a un noyau, un cocon autour de vous, des gens sur qui vous pouvez compter et surtout, principalement, rester fidèle à vous-même. Le fait de poser les choses, et de mettre des choses en place, ça va vous permettre tout simplement de prendre une décision qui sera, au moment où vous la prendrez, la meilleure décision pour vous et qui, par la suite, deviendra un bon choix ou un mauvais choix. Ça, c'est ce que vous en ferez. Mais le moment précis où vous prendrez votre décision de sortir de l'enfermement dans lequel vous êtes, alors je rappelle que c'est certainement dans votre foyer, vous vous enfermez dans un truc qui ne vous correspond plus et ça joue peut-être aussi sur votre santé. Ici, on voit qu'il faut arrêter d'être naïve, il faut arrêter, j'entends, il faut arrêter de faire l'enfant. Alors, je vous le répète, il faut arrêter de faire l'enfant, arrêter d'être naïve. Il y a vraiment des décisions à prendre. Hein. Là, il faut arrêter de faire semblant. Il y a des doutes, il y a des inquiétudes, il y a un certain mal-être aussi que vous traversez, les Verseaux, et ça ne peut plus durer. Hein. Donc voilà, s'il faut déménager, vous déménagez. S'il faut mettre fin à un contrat de travail, vous mettez fin à un contrat de travail. S'il faut régler des histoires avec un tel ou un tel, vous le faites. S'il faut aller en justice, vous le faites. Surtout si ça concerne des enfants, vous n'hésitez pas. Parce que là, ce qui se passe actuellement dans votre vie, on voit bien que c'est stagnant. Il ne se passe pas grand-chose, ça ne bouge pas beaucoup. Et si vous voulez que ça bouge, eh bien, il va falloir vous y mettre. Tout simplement, amis Verseaux. Voilà, voilà, voilà. Allez, on va aller voir les prochains. Alors, à qui tour? Ah, celle-ci. Alors, nous avons les Vierges. Alors, les Vierges, je vous l'ai dit tout à l'heure, les Vierges, vous ferez partie des signes les plus impactés par cette nouvelle lune. Vous allez chercher le sens de la vie un petit peu et on vous dit que vous arriverez à trouver des réponses auprès des personnes qui sont très, très proches de vous. Ce qu'on vous dit en plus, c'est qu'ensemble, on est plus fort. Donc, il y a une prise de conscience pour les Vierges. Vous comprenez, grâce à cette pleine lune du 18 septembre, que vos proches sont essentiels à votre bien-être. En ouvrant les yeux sur des nouvelles rencontres, des nouvelles affections, vous devenez plus sensible et plus ouvert et prêt à tout donner à vos partenaires de cœur. Par contre, faites attention quand même, parce que lorsqu'on s'est fait avoir une fois, il est possible de se faire avoir 2 fois. Donc, soyez prudents et prudentes, les Vierges. Et rappelez-vous que ce sont les personnes les plus proches de vous sur lesquelles vous pouvez compter. Alors, quelle est l'énergie pour les Vierges en cette pleine lune?
Ah, ici, on vous parle de nourriture. Donc, la nourriture, c'est votre côté nourrir votre positivité, hein, votre nourriture intérieure. Comment vous allez vous nourrir intérieurement pour pouvoir avancer. Alors ici, ça peut être aussi dans le sens où faites attention à votre alimentation, faites attention à ce que vous mangez, etc. Parce que ça aussi, ça peut vous aider à aller mieux. Et puis là, on va dire se nourrir, vu que dans le petit débrief, là, on vous dit que voilà, l'essentiel pour vous, c'est de vous rapprocher des personnes très très proches de vous avec qui il y a de l'affection. Et ben, nourrissez peut-être ce côté affectif tout simplement. Alors, dans le tirage pyramidal, qu'est-ce qu'on nous annonce pour les vierges sur cette super pleine lune? Alors, ici, on vous dit qu'il y a peut-être des choses à mettre en place, ou alors dans le milieu professionnel pour celles et ceux qui travaillent encore. On vous dit qu'il y aurait des choses à remettre en place, des négociations, peut-être des discussions à avoir, les choses à retrouver un équilibre par rapport à des choses qui vous ont déçu, par rapport à des problèmes relationnels, par rapport à des disputes, des tensions, etc. Et on vous dit qu'il est peut-être temps d'avancer par rapport à tout ça, de nourrir ce côté positivité, de vous rapprocher des personnes proches de vous. Mais voilà, c'est à votre bonne réflexion. Ici, on voit que pour l'instant, les choses sont stagnantes. Il n'y a rien qui se passe. C'est un peu comme si ça avançait, et d'un coup, tout s'est arrêté et il n'y a plus possibilité de construire quoi que ce soit, ni de planter quoi que ce soit. Et on vous dit que c'est là-dessus qu'il faut peut-être un petit peu revenir et réparer les choses en réfléchissant bien. Ici, on vous dit de faire preuve de force, de courage, de persévérance par rapport aux problèmes relationnels qui ont pu se mettre en place, par rapport à l'équilibre que vous cherchez aussi. On vous dit que les disputes ou les problèmes relationnels que vous avez eus, les tensions, tout ça, c'est à cause de démarches peut-être, de papiers qui ont été faits, de démarches qui ont été faites, d'échanges aussi que vous avez pu avoir avec cette personne-là. Et du coup, vous avez pris vos distances. Et là, on voit que voilà, on a pris ces distances par méfiance, par prudence, par rapport à ce que d'autres ont dit concernant une femme ou une jeune femme, hein, entre 0 et 30 ans, même un peu plus, 45 ans peut-être. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a eu de la prudence, de la méfiance qui a été mise en place. C'était peut-être pas la bonne façon de faire. Ici, on voit que c'est stagnant. Il faut faire preuve de courage et de force. Il faut savoir poser les choses, prendre un petit peu de recul aussi sur ce qui s'est passé, peut-être. Il y a des choses d'une certitude affolante à remettre en cause. Ça va vous demander des efforts et des compromis. Peut-être ça va vous demander des papiers à faire, des démarches à faire. Peut-être une nouvelle fois échanger avec des personnes avec qui il y a eu des soucis. Et on vous dit que ça va prendre du temps. Doucement, doucement, doucement. Et de toute façon, vous avez besoin d'aide pour ça. Hein. L'escargot, c'est un animal qui va doucement, mais quand il est à l'envers, ça veut dire qu'il a besoin d'aide pour être remis, non pas sur ses pattes, mais sur je ne sais quoi, sur son corps, pour pouvoir avancer. Le fait de poser les choses, de prendre du temps, de réfléchir, de faire des compromis, on vous dit que ça va vous apporter de belles choses, ça va vous apporter de la positivité, ça va vous permettre justement de nourrir cette positivité, de nourrir vos objectifs et de pouvoir avancer par rapport à une autre femme, ou même pour vous, quelqu'un à qui vous tenez beaucoup, ou simplement vous, hein, ça va vous, soyez un homme ou une femme, ça va vous permettre de vous affirmer et de retrouver votre place en fait, par rapport à toutes vos pensées, par rapport à tout ce que vous pouvez avoir en tête. Ici, on voit qu'il y a besoin de poser les choses. Hein. Il y a eu un souci, hein, il y a eu des échanges ou des papiers qui se sont mal passés, donc soit dans le domaine du travail, soit dans le domaine privé. Mais en tous les cas, là, on vous dit qu'il est temps de réparer les choses. Hein, pour certaines vierges, il va être temps de poser tout ça, de prendre le temps peut-être d'en rediscuter ou de faire les démarches nécessaires pour pouvoir retrouver un peu d'indépendance et puis pas forcément être resté bloqué sur ce que certains ou certaines ont pu vous dire. Voilà, voilà les vierges. Alors, j'espère que tout ça, ça vous parle. Bien évidemment, ça peut ne pas vous parler. Dans ce cas-là, c'est juste que ça ne vous concerne pas. Hein. Les tirages comme ça, c'est du général. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Ça va parler et résonner chez ceux qui ont besoin d'entendre ça, tout simplement. Ah, les scorpions, ça m'intéresse. Hein. Vous le savez très bien, je suis scorpion. Donc, le tirage des scorpions m'intéresse toujours autant. Surtout là, sur cette super pleine lune dans le signe du poisson, signe d'enrichissement et d'intuition. Alors, allons voir, allons voir.
Alors, l'énergie des scorpions. Ah, on vous parle d'acceptation, les scorpions. Il est temps d'accepter certaines choses. C'est comme ça, c'est pas autrement. Ça promet. Alors, les scorpions, on vous dit que vous vous entourez. La pleine lune en poisson, elle est en harmonie avec votre signe, hein, puisque le poisson est un signe d'eau et vous aussi. Et vous êtes enfin prêt à exiger des soutiens, des coups de main, qu'ils soient financiers ou qu'ils soient professionnels. Il n'est plus question de faire cavalier seul. Et votre honnêteté, de toute façon, fera toujours l'unanimité. Donc, n'en doutez pas une seule seconde. Entourez-vous de personnes pour avancer, que ce soit personnellement ou professionnellement, les scorpions. Mais attention, attention. Entourez-vous bien que de personnes sincères et honnêtes, tout comme vous. Parce que malheureusement, on a souvent des gens qui viennent au-devant de nous par intérêt. Donc, faites attention. En plus, les scorpions, vous êtes un des signes les plus intuitifs de l'astrologie. Donc, servez-vous de votre intuition. Et si ça ne va pas, pique. Vous piquez. Allez. Alors, notre tirage pyramidal. Voyons voir ce qu'on nous annonce, amis scorpions. Je suis dans l'eau avec vous, là, pour le coup. Hein. Pas toujours facile pour moi d'aller voir ce qu'on nous sort. Allez. Ah, ici, on voit qu'il y a des belles transformations, de la réussite. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, ici, on voit qu'il y a de la transformation. Il y a des choses qui vont évoluer. La petite chenille va devenir papillon. Elle va pouvoir ouvrir ses ailes. Certainement parce qu'on va pouvoir accepter certaines choses. Ici, on vous dit que cette transformation, elle est hyper positive. Elle est très enrichissante pour vous. Elle va vous amener beaucoup de belles choses. Ici, on vous dit de bien réfléchir, de bien penser par rapport aux choses aussi peut-être que vous avez dans vos têtes. Par contre, on voit bien que ça va attirer quelques conflits. Il y a certaines personnes à qui ça ne va pas plaire et qui vont venir vous créer des problèmes. Bon, c'est pas très grave. Ici, après, on vous parle aussi peut-être d'une jeune personne, un jeune homme ou une jeune fille. On est dans du général autour de vous, entre 0 et 30 ans. Peut-être que certains scorpions ont des personnes jeunes autour d'eux qui ont des problèmes de santé ou des problèmes, une colère intérieure, enfin des choses comme ça. Et là, on vous dit que ça va s'arranger. Tout ça, ça va passer. Donc, les transformations, elles vont arriver dans votre entourage. Les gens sur qui vous pouvez compter et qui sont sincères, loyaux, vous allez les garder autour de vous. Et ceux qui vous la font à l'envers, vous allez très vite le voir aussi grâce à votre intuition, les scorpions, et vous allez pouvoir vous en détacher rapidement. D'ailleurs, on vous parle d'acceptation. Il faut vous rendre compte que certaines personnes ne sont pas faites pour être avec vous, les scorpions. C'est comme ça. Par rapport à la réussite, par rapport à ce que vous pouvez avoir dans votre tête, ici, on vous dit d'avancer. Avancez, avancez, avancez. Ne vous posez pas de questions. Allez droit devant. Prenez des distances avec certaines personnes si vous en avez besoin. Ici, on vous dit que derrière, c'est sérénité pour vous. Entre la sérénité, la réussite et la prospérité, on est plutôt pas mal les scorpions. Par rapport à tout ce qui vous inquiète, tout ce que vous êtes en train de calculer dans votre tête, tous les conflits, tous les coups bas qu'on essaie de vous faire, tous les hauts, tous les bas, on vous dit de laisser tomber tout ça. Soyez dans la sérénité, tout va bien se passer. Ici, on voit qu'il y a quelques déceptions parce qu'on se rend compte que il y a des choses qu'on a voulu mettre en place qui ne se sont pas faites ou qui ne pourront pas se faire, des amitiés qui ne se feront pas, un nouveau travail qui ne se fera pas, etc. Mais c'est pas très grave, d'accord? Vous ne mettez pas la rate au courbouillon pour ça. On vous dit de faire très, très attention. Et ici, c'est la méfiance. Méfiez-vous des personnes de votre entourage. Si vous voulez pouvoir évoluer et avancer, il va falloir, les scorpions, prendre vos distances avec les mauvaises personnes. Ici, on voit que les choses vont s'arranger, même si actuellement, peut-être vous avez cette impression d'être pris un peu dans une toile d'araignée ou pas trop savoir comment faire pour vous dépatouiller de tout ça. On vous dit que ça va s'arranger. Donc, ne vous inquiétez pas. Soyez prudent, soyez méfiant, encore une fois, le lynx, soyez indépendant, mais tout en vous entourant de personnes qui peuvent vous aider à avancer. Ici, on vous parle de trahison. Faites attention, il va y avoir de la déception pour certains scorpions parce qu'il y a de la trahison. Ici, on voit que ça va s'arranger parce qu'il y a certaines difficultés en ce moment, mais qui ne sont pas très graves, qui viennent se mettre sur votre route. Ici, on vous dit de vous écouter intérieurement. Si vous vous écoutez intérieurement, que vous savez faire preuve d'appel à votre instinct, les choses vont s'arranger. Et voyez, hyper réussite, atteinte d'objectifs. Oh, vous avez de très, très belles cartes, les scorpions. Je suis contente, sachant que je suis scorpion. Donc, c'est pas mal. Ici, on vous dit surtout d'accepter ce qui se passe,
d'accepter voilà, des choses que peut-être vous ne vous attendez pas, des choses qui vont vous arriver dans votre vie, des personnes qui vont faire des coups bas, des choses comme ça. Bon, bah, c'est pas grave. C'est que ces gens-là, ils n'ont rien à faire dans votre vie. Laissez-les passer. Ici, on vous dit que pour vous, c'est réussite et prospérité. C'est le principal. Vous voyez, la carte du dos de deck, c'est le printemps. Ça veut bien dire que tout repart sur de bonnes augures. Ne vous prenez pas la tête avec tout ça. Laissez les malhonnêtes entre eux. Allez, on continue. À qui le tour? Oh, bah oui, mais là, il y en a deux. Bon, allez, hop, on remélange. On continue. Alors. Je ne sais pas si à vous, ça vous parle, les scorpions, mais moi, ça me parle. Hein, c'est clair. Les Gémeaux. Allons voir. Allez. Ah, hop là. Ah, les Gémeaux, on vous parle d'épanouissement. Il y a de l'épanouissement dans l'air, les Gémeaux. Bah, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les Gémeaux? Les Gémeaux, on vous dit de vous laisser porter. Après l'éclipse nocturne, hein, forcément une éclipse lunaire, c'est dans la nuit. Donc après l'éclipse nocturne, voilà que la pleine lune en Poisson va rayonner dans ses grandes émotions pour vous encourager à signer tous vos contrats, tous les compromis et ne plus forcer le destin en nageant à contre-courant. Donc allez là où le vent vous pousse, là où le vent vous porte, sans douter de votre belle intuition, les Gémeaux. Donc, écoutez-vous les Gémeaux, parce qu'intérieurement, cette énergie des poissons va venir rayonner en vous. Hein, donc, l'énergie d'enrichissement, de réussite, tout ça, elle va venir rayonner en vous et ça va vous encourager à aller de l'avant, signer des contrats, faire des compromis, des rencontres, etc. Arrêtez de nager à contre-courant, en fait. Laissez-vous porter et saisissez les opportunités qui se présentent au fur et à mesure. Allez, on va aller voir pour nos amis Gémeaux que cette super pleine lune vous annonce. Alors, soit ça touche votre foyer, soit on vous dit, on vous parle de l'énergie intérieure. Ici, on voit qu'il y a des choses plutôt pas mal, de la force, de la persévérance. Ah. Alors, les Gémeaux, voilà, vous voyez, soit dans votre foyer, soit par rapport à une situation qui vous consume un petit peu de l'intérieur. Ici, on vous dit qu'il n'y a pas de raison. Les choses, normalement, vont pouvoir se faire et être plutôt positives, hein, être dans l'épanouissement. Il suffit juste de faire preuve de force, de courage, de persévérance par rapport à tout ce qui vous tourne dans la tête et que cette force, ce courage et cette persévérance vous aident à taper du poing sur la table. Que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit que par rapport à ce qui vous tracasse ou par rapport à ce qui se passe dans votre foyer, eh ben, il faut simplement vous affirmer. Faire preuve de force, de courage, de persévérance par rapport aux difficultés que vous pouvez rencontrer, par rapport au haut, au bas, par rapport aux problèmes de santé, aux disputes, aux conflits, pop, 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 tout ça, il faut affronter tout simplement. Oh, vous avez de belles cartes aussi, les Gémeaux. Ici, on vous dit que cette force, cette persévérance, ce courage de dire ce que vous avez en tête et de tout ce qui vous tracasse va vous permettre d'atteindre vos objectifs et d'aller vers la réussite. Ici, de manière sûre et certaine, par contre, vous n'aurez pas le choix. Si vous voulez cette réussite et cette abondance, il va falloir mettre les pieds dans le plat. Ici, on voit qu'il y a des choses à dire, encore une fois. Il va falloir faire tomber les masques par rapport à tout ce qui vous tracasse, tout ce qui vous mange de l'intérieur. Peser le pour, le contre, réfléchir posément, trouver une solution aux difficultés pour pouvoir avoir ce côté épanouissement, justement, qui reprenne sa place. Des décisions à prendre, un appel en justice à faire s'il est nécessaire, mais en tous les cas, il va falloir trancher. Ça peut concerner des enfants, un nouveau projet de travail, un nouveau projet, peu importe lequel dans votre vie. On voit que pour l'instant, les choses sont encore un petit peu, c'est pas assez mûr, c'est encore un peu jeune, mais tout est possible. Ici, vous avez de très belles cartes qui vous annoncent de la réussite, donc tout est possible. C'est juste qu'à un moment donné, il va falloir dire quand ça ne va plus et quand ça vous ne convient plus, parce que sinon, l'épanouissement va vous passer sous le nez. Hein. Et ici, on vous dit que tout est arrangeable. En ce moment, vous êtes un peu coincé. Mais il suffit juste à vous, les Gémeaux, de vous décoincer. Hein. Ici, le dos de deck vous dit bien qu'on vous met des bâtons dans les roues. Donc, c'est à vous de faire en sorte de vous sortir de tout ça et de taper du poing sur la table. Parce que si vous ne le faites pas, eh ben, il n'y a personne qui le fera pour vous. Voilà, voilà. Allez, on continue. On est à combien? 45 minutes. Le petit coucou des 45 minutes. Si vous êtes toujours là, vous me mettez dans les commentaires. Coucou des 45 minutes. Vous savez que j'aime bien en cours de route pour être sûr que vous êtes toujours là.
Bon, après, il n'y en a pas beaucoup hein, qui me marquent le coucou des 45 minutes parce que je pense que les gens cherchent très vite leur signe et puis ils ne regardent pas le reste. C'est dommage parce qu'il faut regarder son signe et il faut aussi regarder son ascendant, son descendant, son signe lunaire, surtout quand on est dans les pleines lunes comme ça. Ça peut aider à avoir plus d'explications. Allez, les taureaux. Alors, les taureaux, quelle est cette énergie pour nos amis taureaux sur cette super pleine lune du 18 septembre 2024. Oh, on vous parle d'introspection, les taureaux. Il est temps de vous poser les bonnes questions. D'où vous venez, où vous en êtes, où vous voulez aller. Hein? Eh oui, alors les taureaux, qu'est-ce qu'on vous annonce, vous, amis taureaux? Les taureaux, il faut aller vers la sécurité du cœur. Donc, plus rien ne vous effraie dès la pleine lune et cette éclipse du 18 septembre. De grandes mises à jour vont pouvoir se faire pour créer votre petite entreprise ou enfin sortir de votre zone de confort qui vous garantissait une sécurité matérielle. Il va falloir maintenant ouvrir vos ailes et suivre votre vraie vocation. Parce que vous allez être beaucoup plus serein, beaucoup plus déterminé. Et en fait, vous allez simplement écouter votre cœur, les taureaux. Allez. Quel est le message pour vous, amis taureaux, sur cette super pleine lune? Ah, vous voyez, on vous dit qu'il y a des choses qui sont bloquées là. Des choses qui sont figées, alors peut-être avec des gens autour de vous, hein, des gens qui n'ont pas la même vision des choses que vous, peut-être des choses de votre passé, peut-être des choses qui vont vous demander de sortir de votre zone de confort. On voit que c'est un petit peu compliqué, mais en même temps, en se posant les bonnes questions et en faisant une petite introspection, vous allez très vite vous rendre compte que vous êtes parti sur de mauvaises bases. Donc forcément, quand on part sur de mauvaises bases, on n'arrive pas à construire les choses. Et si en plus on se préoccupe de ce que les autres pensent, alors là, c'est encore plus compliqué. Donc on vous dit de vous entourer de bonnes personnes et surtout d'être fidèle à vous-même. Les blocages sont soit avec des personnes de votre passé, soit avec des gens avec qui vous n'avez pas la même vision des choses ou des personnes avec qui il y a un problème générationnel aussi. Ici, on vous dit qu'il y a des problèmes. Hein. Il y a des problèmes, il y a des tensions, il y a des problèmes de relations, il y a de la déception, il y a du moral dans les chaussettes. Bon, voilà, ça devient compliqué. Ici, on vous dit de vous méfier, d'être prudent par rapport à ces gens autour de vous, de garder votre côté indépendance, de suivre bien vos intuitions. Par rapport à ce que vous voulez construire, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, on vous dit qu'il est possible qu'il y ait des gens qui n'aient pas, la même vision des choses que vous, qui ne soient pas d'accord avec vous, mais bon, bah, c'est pas grave, hein, gardez votre côté indépendant si à vous, ça vous parle. Ici, on vous dit qu'effectivement, il manque peut-être quelque chose pour pouvoir remettre les bonnes bases et puis repartir, mais faites-le que si vous en avez envie. Hein. Après, ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Ici, on voit que c'est à vous de reprendre les rênes de votre vie, de remettre votre vie en route, hein, tout simplement, professionnellement, financièrement, relationnellement, peu importe, mais si vous voulez que les choses changent, il n'y a que vous qui pouvez les faire changer. Et c'est pour ça qu'on vous dit de faire de l'introspection. Parce que d'où est-ce que vous êtes parti, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et où vous voulez aller? Rien que ces 3 questions-là, normalement, ça va vous permettre d'y voir plus clair. Ici, on voit qu'il y a des bâtons dans les roues. Alors, soit d'une personne très proche de vous, soit de personnes de votre entourage, soit de votre patron, enfin bref. Mais on voit qu'il y a des bâtons dans les roues. Peut-être même que vous-même, vous mettez des bâtons dans les roues. Hein. Des fois, ça arrive. Mais on vous dit qu'il y a une lueur d'espoir. Donc, il faut juste essayer de mettre les choses en lumière et se dire que il y a une petite lumière au fond du tunnel et qu'on va forcément trouver la solution et que les choses vont s'arranger. Et ici, on vous dit bien que ça permet de pouvoir rebondir, de repartir sur de nouvelles choses. Donc, prenez simplement le temps de poser les choses, les taureaux, et de parler vraiment, de faire les choses avec votre cœur et non plus trop dans l'analyse, etc. Suivez vos envies. Et le dos de deck vous parle bien du cœur. Donc, vous voyez, on est vraiment alignés. Allez, il en reste combien? Ah, il nous en reste 5. Bon, alors, qui c'est qui vient là? Hop, celui-ci. Ah, on a les lions, tiens. Allez, amis lions, qu'est-ce qu'on vous raconte pour vous, les lions? Allons voir ça. Hop, il y en a une qui est tombée. Ah, les ténèbres. On voit que vous êtes dans une période compliquée, les lions, en ce moment. C'est un petit peu difficile. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, amis lions? On vous dit que c'est fin stratège, les lions. Après l'éclipse, la brillante pleine lune en poisson va vous confirmer que vous obtenez bien des faveurs en exprimant vos sentiments, tout simplement.
dans cette énergie de réciprocité. Ne soyez pas avare de compliments, vous non plus, et déclarez votre flamme à un amour secret, à un partenaire, à des gens que vous aimez autour de vous pour simplement pouvoir les rassurer. Donc, soyez plus dans le sentimental, les lions, là. Arrêtez d'être toujours dans la stratégie pour obtenir les faveurs des autres. La sincérité, ça suffit. Ça suffit amplement. Alors, comment on fait pour sortir de cette petite zone sombre là? Qu'est-ce qu'ils nous font, les lions? Ah, il y a des désaccords avec quelqu'un autour de vous, ou peut-être que des désaccords vous ont fait perdre confiance en vous, vous en repliez sur vous-même hein, dans cette période un petit peu compliquée. Bah, on vous dit que derrière, il y a de la nouveauté, hein, il y a des nouveaux projets, c'est ce que représente la cigogne, une renaissance, un déménagement, un nouveau travail, peu importe, des nouveautés, des nouvelles choses, des nouvelles qui vont arriver, peut-être des nouveaux dialogues qui vont se mettre en place, le fait de retrouver voilà, sa confiance en soi et de se lancer des défis. En tout cas, on vous dit que vous allez très bientôt sortir de la zone sombre. Ici, on voit qu'il y a des bâtons dans les roues. Hein. Tout le monde n'était pas d'accord, il y a eu des soucis, etc. Ou il y en a, ou va y en avoir. Hein. Mais bon, voilà. Ici, on vous dit qu'il y a des démarches à faire, il y a des papiers à faire, il y a des échanges à avoir avec certaines personnes, il y a des choses à réorganiser si vous voulez pouvoir repartir sur des nouvelles choses. Soyez un peu plus indépendants, les lions. Même si voilà, on vous dit qu'il faut déclarer votre flamme, essayer de vous rapprocher des gens sur le plan sentimental, etc. Mais attention quand même, hein, faites attention, vous mettez les pieds, ne vous faites pas avoir. Ici, on voit que tout ce qui est important, c'est avancer. Voilà. Il faut avancer, il faut arrêter de vous prendre la tête parce que plus vite vous allez vous lancer, plus vite vous allez avancer, plus vite vous allez réussir. Ici, on voit que par rapport au bâton dans les roues, etc., aux conflits, aux choses un peu difficiles, bon, on vous dit que ça va bientôt prendre fin, hein, ça va bientôt s'arrêter, tous ces désaccords-là, parce que ça commence à devenir lourd. Ici, on voit que, bon, vous prenez sur vous et puis il faut peut-être falloir encore faire un peu quelques concessions, quelques sacrifices pour pouvoir arriver à vos fins, parce qu'on vous dit que sinon c'est lent, c'est lent, c'est lent, c'est lent, et ça va mettre beaucoup de temps à avancer et vous n'avez pas de temps à perdre. Donc, si vous voulez sortir de la zone sombre, en fait, les lions, bah, il faut avancer, quoi. Il faut faire quelques concessions et puis vous dire que tout va bien se passer. Ici, on vous dit que vous n'avez pas le choix, hein, c'est d'une manière sûre et certaine. Ça va vous demander des efforts et des compromis. Ça va vous demander beaucoup de sagesse, beaucoup de détermination. Mais les lions, normalement, voilà, c'est ce qui vous permet d'avancer et d'être bien dans votre vie. Parce que à partir du moment où les choses sont compliquées, hein, le lion, c'est la force, le courage, la persévérance, la détermination, tout ça. Mais à un moment donné, les lions, ils ont quand même cette faculté de se rendre compte que si ça ne le fait pas, ça ne le fait pas. Il vaut mieux lâcher l'affaire et repartir sur de nouvelles choses parce que sinon, non seulement on n'avance pas, mais du coup, on se retrouve très vite à rien pouvoir mettre en place et à rien pouvoir construire. Donc, continuez comme ça, les lions. Allez, on continue. À qui le tour? Voyons voir. Hop, celui-là. Ah bah, c'est la balance, tiens. Ami balance, mon cœur balance, un coup à droite, un coup à gauche, je sais ce que je veux, je sais pas ce que je veux. Alors vous les balances, on vous dit que vous êtes prêts à tout donner. C'est en restant vous-même tout simplement cette pleine lune pendant l'éclipse lunaire que vos relations, vos rencontres, vos coups de cœur vont triompher. Comme vous acceptez enfin de vous mettre en valeur et de recevoir des compliments, il n'y a plus aucune ombre au tableau de votre cœur qui va pouvoir à nouveau s'ouvrir, les balances. Vous êtes de bonne humeur, vous allez utiliser votre art et vos talents de sociabilité pour créer du lien, créer des réseaux et rencontrer de nouvelles personnes. Donc, énergie d'ouverture, les balances. Ah, ici, on voit qu'il y a des difficultés en ce moment. Hein, les balances, c'est un petit peu compliqué. Bah ouais, mais en même temps, il va falloir sortir de ce dans quoi vous vous êtes mis. Hein. Donc, acceptez de vous mettre en valeur, acceptez de recevoir des sentiments. Les ombres au tableau, on s'en fiche. Quoi, hein. Il faut à nouveau s'ouvrir et puis aller vers de nouvelles choses, se sociabiliser et rencontrer des nouvelles personnes. Arrêtez d'avoir ce cœur qui balance tout le temps, un coup à droite, un coup à gauche. Ça devient... À la fin, ça donne le mal de mer. Allez, allons voir ce qu'on vous annonce, les balances.
voyez, ici, on vous dit de vous éloigner, hein, de prendre un petit peu, prendre les voiles, quoi, aller voir ailleurs s'il y a le bonheur. Par rapport au sentimental, par rapport aux choses qui vous affectent, par rapport à tout ça, voilà, laissez tomber. Faites preuve de force, de persévérance pour prendre des décisions, pour être beaucoup plus rigoureux peut-être dans ce que vous avez vraiment envie, pour sortir de vos difficultés, parce que derrière, on a quand même la réussite, hein. Donc, ça peut être en relation avec votre foyer, ça peut être en relation avec des choses qui vous consument intérieurement et qui vous affectent. Ici, on voit que vous avez quand même une belle petite étoile au-dessus de votre tête. Et puis, il y a des choses que vous voulez au fond de vous, donc il faut vous raccrocher à ça. Ici, on voit que force, persévérance et courage vont vous permettre de dialoguer, vont vous permettre de vous lancer, etc., de prendre des décisions, encore une fois. Par rapport aux mauvaises personnes autour de vous et certainement aussi pour un grand changement radical dans votre vie. Ici, on voit qu'il va falloir taper du poing sur la table par rapport aux conflits, par rapport à tout ce qu'il y a, les hauts, les bas, etc., et qui vous prennent la tête. Beaucoup de choses en tête, effectivement, beaucoup de cogitation. Ici, on vous dit qu'il est temps de repartir sur quelque chose de nouveau, les balances, de prendre une direction, de faire un choix et surtout de vous écouter intérieurement. Tout simplement. Et puis, ce sera bien meilleur pour votre santé. Donc, sortez des difficultés. Arrêtez de vous prendre la tête pour des choses, somme toute, peu importantes. Et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Allez, il en reste 3. Hop, celle-ci. Les Sagittaires. Alors, amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous raconte de beau? Alors, les Sagittaires, vous allez de l'avant. Dès la pleine lune du 18 septembre, vous retrouvez un bel optimiste et vous êtes le meilleur ou la meilleure pour resserrer les rangs au bureau, à la maison, pour souder une équipe avec vos bonnes blagues qui lèvent toujours bien des blocages. On oublie les conflits de l'été, on accepte de repartir à zéro sur un projet commun et on avance en regardant ensemble dans la même direction. Donc, les Sagittaires, il faut aller de l'avant avec les mêmes personnes ou d'autres personnes. Mais en tout cas, il faut faire le vide de tout ce qui a pu se passer, peu importe le domaine de votre vie, et surtout aller de l'avant. Ici, on vous parle de patience. Voilà. Il est temps de faire preuve de patience, de laisser tout ça derrière vous et de voir un petit peu ce qui peut arriver, les choses qui peuvent changer. Allez, qu'est-ce qu'on vous annonce, les Sagittaires, sur cette pleine lune? Ah, vous voyez, on vous dit d'arrêter de faire l'enfant, là. Arrêtez d'être naïve, arrêtez de voir tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est bon. Ou alors, ça peut être avec une jeune personne dans votre entourage. On voit qu'il y a des engagements à prendre, là, les Sagittaires, pour prendre soin de vous, pour pouvoir avancer. Hein, là, on vous l'a dit, il faut aller de l'avant, sortir de ce côté, je me prends la tête pour rien, je suis déçue, il y a des problèmes relationnels, je ne vais pas bien, j'ai le moral dans les chaussettes. Bon, arrêtez de vous plaindre, les Sagittaires. En fait, on vous dit, il faut y aller. Donc, il faut reprendre le cours de votre vie, tout simplement, sortir des blocages. Hein. Si vous êtes bloqué dans un engagement, eh ben, il faut en sortir, tout simplement. Ici, on voit qu'il faut faire preuve de prudence, de méfiance, être, comment on dit, plus indépendant, hein, et puis de prendre, mettez les voiles, quoi, hein, allez voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Hein. Ici, on voit bien qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que vous avez envie de faire, mais bon, tant pis, quoi, je veux dire. Ici, on vous le dit, il faut laisser tomber tout ce qui ne va pas, tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous empêche de construire quoi que ce soit. Faites attention, vous avez des mauvaises personnes autour de vous, les Sagittaires. Vous pensez être bien entouré et en fait, ce sont des gens qui peuvent être amenés à vous trahir. Donc, voilà, soyez déjà vous en accord avec vous-même et puis voyez ce qui se passe. Hein. Si vous ressentez bien les gens, tant mieux, sinon, ce n'est pas la peine. Et s'il y a eu des conflits, bah, effectivement, on vous dit de laisser tomber tout ça. Parce que sinon, vous allez aller droit dans le mur. Hein. Dépression, déprime et compagnie, des embrouilles, des personnes malhonnêtes autour de vous, etc. Bon, ça va bien. Ici, on vous dit de vous protéger de tout ça. Et puis, l'univers aussi est là pour vous protéger de tout ça. Ça peut être dans votre famille, ça peut être un problème qui vous rumine intérieurement, hein, qui est en train de vous consumer intérieurement. Bon, bah là, on vous dit, hein, allez, on passe à autre chose, les Sagittaires. Patience, mais
il y a un moment, il faut quand même aller voir ailleurs si les choses sont plus vertes. Il faut sortir de cette spirale infernale dans laquelle vous vous êtes mis, là, les Sagittaires. Donc, vous sortez de ça, vous arrêtez de vous prendre la tête et puis vous allez vous avancer. Allez, il nous en reste 2. Qui c'est qu'on voit? Qui c'est qu'on voit? Il nous manque quoi? Je crois qu'il doit nous manquer les Capricornes et les Cancers, si je ne me trompe pas. Hop. Et ben voilà, nous aurons les Cancers et on terminera par nos amis Capricornes. Donc, les Cancers, qu'est-ce qu'on vous raconte les Cancers? Alors, les Cancers, on vous dit libre et résilient. Ça, c'est le tout nouveau vous. La pleine lune en Poisson rayonne et met en lumière un rêve ou une vocation qui correspond davantage à vos attentes. Il ne sera donc plus question de vous oublier, notamment dans vos associations, vos collaborations, vos amitiés. Une nouvelle aventure professionnelle en solitaire pourrait très bien se profiler et peut-être créer une petite entreprise ou faire quelque chose rien que pour vous, vous tout seul. L'énergie, on vous parle de pureté, donc de sérénité. Entourez-vous de choses saines et pures, les Cancers. Soyez libres, libres et résilients. Lancez-vous dans de nouvelles aventures sans vous prendre la tête. Allez. Alors, oh, ça a du mal à se mélanger là. Allons voir ce qu'on vous annonce, amis Cancer. Alors, là, ici, on peut vous parler de l'envie de construire quelque chose, que ce soit professionnellement, familialement, sentimentalement, etc. On a envie de construire un truc, mais on voit que ça ne se construit pas, hein, tout simplement parce qu'on n'a pas les bonnes bases. Donc, par rapport à ça, on vous dit qu'il faut avancer. Il faut arrêter de vous prendre la tête. C'est peut-être parce que vous avez des personnes malhonnêtes autour de vous. C'est peut-être parce que voilà, vous êtes un peu déprimé, vous en avez marre. Et ben, allez, on avance. On voit que c'est difficile, la route est longue, ça dure depuis un moment. Là, on vous dit qu'il est temps de peser les choses et de poser les choses pour vraiment réfléchir de façon concrète. Il y a toujours de l'espoir. Ce n'est pas la peine de baisser les bras. C'est juste que voilà, vous n'êtes pas parti sur de bonnes bases. Vous avez voulu créer quelque chose ou vous êtes en attente de quelque chose ou de quelqu'un, mais bah, ça ne correspond pas à ce que vous vous attendiez, à ce que vous espériez. Bon, bah, ce n'est pas grave. Hein. C'est peut-être que ce que vous recherchez est un peu trop… vous vous êtes fait des plans dans votre tête et puis bah, vous avez été trop vite. Hein. Du coup, ça s'est cassé la binette. Ici, on voit bien qu'on a du mal à être en accord avec les autres. On a du mal peut-être à trouver quelqu'un, à trouver un contrat, à trouver une relation, à trouver un ami, je ne sais pas quoi. Du coup, ça vous déprime un petit peu. On vous dit qu'en même temps, vous n'êtes pas forcément entouré des bonnes personnes, des gens qui sont un peu hypocrites, hein, qui n'ont pas forcément, ils ont peut-être laissé croire des choses, mais il ne s'est rien passé de très concret derrière. Du coup, bah, ça a créé quelques difficultés. On vous dit que vous avez besoin de sérénité. Hein, donc, il faut vous éloigner de tout ça, il faut prendre de la distance et puis tout simplement aller vers quelque chose de plus sain, de plus serein, de plus pur. Ici, on vous dit de faire peut-être certaines démarches, d'échanger avec certaines personnes ou simplement de réorganiser votre vie par rapport à vos attentes, par rapport à votre passé, par rapport à des gens qui n'ont pas la même vision des choses que vous, par rapport à vos valeurs, par rapport à vos principes. Ici, on vous dit simplement de vous éloigner, de peut-être aller chercher un petit peu plus loin ce que vous recherchez vraiment. Ici, on voit qu'on vous met des bâtons dans les roues, que c'est compliqué, peut-être qu'il y a des conflits aussi avec certaines personnes et du coup, ça devient difficile. Ici, on vous dit, il y a des nouveaux projets, il suffit juste d'aller les chercher un petit peu plus loin. Et ici, soit on vous parle d'un enfant, soit on vous parle vraiment de nouveaux projets à deux, nouveau travail, nouvelle concrétisation, nouvelles rencontres, peu importe. Mais ici, on vous dit que le choix ne vous revient qu'à vous. C'est à vous de décider de faire les choses. Si vous voulez que ça change, ça peut changer. Mais faut-il encore que vous soyez capable de changer vous-même et de faire changer les choses. Voilà, voilà, amis Cancer. Allez, les petits derniers. Les Capricornes. Alors, les petits Capricornes, qu'est-ce qu'on vous raconte pour vous? Alors, les Capricornes, sur cette pleine lune, c'est vous d'abord. Hein. Après l'éclipse, la pleine lune en Poisson vous rappelle de ne pas aller trop vite quand une personne vous demande peut-être de brûler certaines étapes. Si votre 6e sens vous recommande la prudence avant de la suivre au bout du monde ou de le suivre au bout du monde, écoutez-vous. Il s'agit d'abord d'accorder vos points de vue et d'être fidèle à vous-même. Faites les choses qui vous correspondent à vous
et non pas des choses qu'on vous demanderait de faire et que vous feriez pour faire plaisir aux autres. Parce que sinon, forcément, ça ne va pas bien se passer, les Capricornes. Ici, on vous dit la foi. Donc, gardez foi. Gardez foi en vous, gardez foi en l'univers, gardez foi en ce que vous pensez, en ce que vous croyez. Mais n'allez pas non plus donner votre foi à qui que ce soit. Écoutez-vous. Allez. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous annonce sur cette super pleine lune? Oh ouais, vous voyez, ici, on voit qu'il y a des mauvaises personnes. Hein. Il est temps de faire du tri. Là, il va être temps de vous séparer de tout ça, faire du tri aussi dans vos pensées. Peut-être que vous êtes un peu déprimé, peut-être qu'il y a eu des embrouilles, des choses comme ça. Bon, ben, on vous dit de vous séparer de ces gens-là. Ici, il y a une décision à prendre, il y a une fin, peut-être une séparation ou je ne sais quoi, pour pouvoir atteindre certains objectifs et donc pouvoir avancer, hein, repartir sur de belles choses. Prenez du recul. Faites preuve de patience. Ici, on vous dit qu'il y a des efforts et des compromis à faire pour y arriver. Attention à la trahison. Attention aux gens un peu qui épient, qui regardent ce que vous faites, les Capricornes. Ici, on vous dit de prendre vos distances par rapport à tout ça, d'aller de l'avant, tout simplement, de reprendre le cours de votre vie si vous voulez que les choses s'arrangent et de prendre le temps de vous remettre sur le bon chemin. Ici, que ce soit vous soyez un homme ou une femme, on vous dit simplement de vous affirmer par rapport aux mauvaises personnes autour de vous, par rapport au changement radical que vous voulez mettre en place dans votre vie, d'aller vers de la sérénité aussi, des nouveaux projets, un déménagement, un nouveau travail, peu importe. Il y a des gens qui ne seront pas du même avis que vous, c'est peut-être un changement que vous avez besoin pour vous rapprocher ou vous éloigner de votre passé. Ça, c'est vous qui voyez. On vous dit de faire preuve de persévérance, de détermination surtout, de sagesse et de vous lancer, de faire vraiment ce que vous avez envie de faire. Faites appel à votre foi intérieure. Si vous avez la foi, vous y arriverez. Peu importe si ça ne plaît pas aux autres autour de vous. Voilà, votre guidance lunaire a été faite. J'espère que ça vous aura amené quelques informations supplémentaires. N'oubliez pas que si vous avez besoin de consultations privées en cartomancie, je l'ai fait à mon cabinet à Conchanouche dans l'Eure en Normandie, mais je l'ai fait aussi par téléphone et je l'ai fait aussi par visio uniquement sur Skype. Donc, si vous avez besoin, vous me contactez. Vous avez mes coordonnées qui défilent ici en bas. Vous avez mon numéro de téléphone, vous avez mon adresse mail. Vous pouvez entrer en contact avec moi quand vous voulez. Belle super pleine lune à tous. N'oubliez pas la pleine lune, on fait les vœux de lune. Donc, vous avez aussi une vidéo dans mes playlists sur ma chaîne YouTube qui vous explique comment faire les vœux à la lune. Bye bye, à très bientôt.